Par rapport justement aux écoles, est-ce qu'on pourrait imaginer un ranking durable ou un ranking des écoles durables, une notation? Alors, il existe un ranking international des écoles de management, dans la conférence des grandes écoles, sur la MBA, qui sont donc classées par rapport à la manière dont ils abordent cette problématique de la performance globale et du développement durable dans la formation. Bon, donc c'est quand même pas toutes les formations. Les MBA, déjà, c'est un segment quand même très limité de la formation. Non, il n'y a pas de classement aujourd'hui. Alors, Novetic avait, il y a 3 ans, très justement alpagué notre secteur, l'enseignement supérieur, université, école, ensemble, pour dire qu'on n'était pas bien en avance dans la manière d'intégrer ces problématiques dans l'enseignement, dans les pratiques pédagogiques, dans la gestion des établissements. Bon, il y a des choses qui ont été faites quand même. Il y a Campus Responsable qui est arrivé, il y a plein d'initiatives qui ont structuré des démarches dans plein d'endroits, qui méritent d'être saluées. Mais on est encore au milieu du gué, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais à une réunion il n'y a pas très très longtemps avec des associations d'étudiants et le président de l'université d'Angers, qui faisaient part, de la difficulté de se coordonner avec les services de l'université qui avaient du mal avec les étudiants. Arrivé en 2009, c'est quand même compliqué à accepter, mais bon. Et puis la deuxième problématique, c'est que face à leurs camarades, eux, ils sont des acteurs du changement, mais derrière, ils ont des moutons, entre guillemets, qui ne pensent qu'à rouler en bagnole tout seul et qu'à consommer. Il ne faut pas oublier la réalité du monde dans lequel on est, où il y a des acteurs du changement qui ont compris, qui sont conscients, qui ont envie d'aller de l'avant, puis derrière, tous les autres, qu'ils essayent d'entraîner avec eux. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que ces étudiants commencent à initier des démarches qu'ils vont continuer à faire professionnellement, à mon avis, après, pour faire circuler l'info. Mais ça prouve que c'est, y compris dans la population du 25 ans, pas gagné. Qu'est-ce qui resterait à inventer? Alors actuellement, on n'a pas forcément des moyens, il nous reste 5 minutes à peu près, mais qu'est-ce qui resterait à inventer en termes de formation? D'une part, peut-être pour changer les mentalités de manière un peu plus brutale, c'est-à-dire, comme tout à l'heure on l'a présenté, en intégrant les parties prenantes. Et donc, comment on pourrait l'intégrer et quel est l'avenir du e-learning là-dedans? Et quels sont les autres outils qui sont à disposition des acteurs de l'éducation marketing? Je pense qu'il y a déjà une chose qui est importante, c'est vrai qu'en matière de e-learning, je pense que c'est une voie extrêmement intéressante que pour le moment, nous n'avons pas encore suffisamment exploré, du moins en France, parce que peut-être qu'il y a d'autres pays qui sont libres. Nous, on a commencé à travailler un peu sur cette dimension. Ça pose la question aussi de l'acquisition des compétences, de la validation de ces mêmes compétences, de façon à ce que chacun ait un niveau, disons, correct avant de passer à la phase supérieure. Parce que là aussi, en matière de développement durable, on peut avoir l'impression qu'on comprend tout très vite. Pour autant, la mise en cohérence du discours avec les actes à l'épreuve des balles, sincèrement, c'est plus compliqué. Voilà, donc là-dessus, je tiens à ce qu'on le souligne, parce que c'est vrai que bien souvent, quand on lit de la documentation, quand on lit des papiers, on se dit c'est évident, c'est une évidence. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas déjà engagé là-dedans? Pour autant, la réalité, voilà. Alors, au sein des Nations Unies, nous développons pas mal l'e-learning, enfin, le CD-ROM, je ne peux pas le considérer vraiment comme du e-learning parce que là encore, c'est beaucoup d'informations qui doivent être digérées. C'est pas, comme je dis, c'est pas une formation, c'est pas prête à l'emploi. Donc c'est pas si simple que ça. Mais il y a d'autres outils qui existent, qu'on a fait dans d'autres domaines du développement durable. Et en fait, surtout pour nous, comme on travaille au niveau mondial, il y a quand même cette idée de l'accessibilité de l'information, non pas forcément dans le cadre d'un face-to-face, en tout cas physique. Ça peut être aussi à travers les webcams, faire des webconférences. L'avantage, c'est que là, on donne un accès évidemment plus large à la formation, donc c'est en cela que c'est très intéressant. En revanche, il faut toujours penser que dans certains pays, les accès, la limitation des bandes passantes, etc., continuent encore quand même aujourd'hui à être un problème pour certains types d'e-learning, de formation. Donc on est obligé quand même de faire très attention à ça. On essaye d'avoir du contenu téléchargeable, mais de façon assez légère, c'est-à-dire on va à ce moment-là supprimer tout ce qui est visuel, on va rester sur le texte même, pour rester sur quelque chose qui est évidemment moins attractif, mais qui peut être facilement téléchargé, y compris par certains pays en développement qui sont intéressés à ces sujets. Mais c'est quand même une voie, en tout cas, de diffusion plus large et plus accessible à tous. Donc c'est quand même, je pense, un élément très important à développer. Nous, on a choisi très simplement depuis 15 ans de faire travailler nos clients avec les parties prenantes. Je pense que le bon moyen d'appréhender demain, quel que soit l'endroit où on va être, ce que c'est bosser avec. Donc quand je dis parties prenantes, ça veut dire des acteurs de la société civile, critiques, engagés, qui ne sont pas vraiment en phase avec la culture économique des annonceurs ou des marques, que ce soit des ONG environnementales, que ce soit des acteurs de l'économie sociale ou solidaire, que ce soit des acteurs de la nouvelle offre, du bio par exemple. Voilà. Donc ça, c'est notre manière d'aborder la problématique avec les étudiants.
C'est en travaillant avec, on conçoit les logiques, hein, on conçoit les exigences, on conçoit les attentes. Je dis bien quel que soit ce qu'ils vont devenir après, parce que certains vont être du côté des agences, ou pour certains, ils vont rejoindre finalement les ONG, ou l'iPhone par exemple, pour être le chargé de négo avec l'annonceur pour faire ensemble des labels verts. D'accord. Donc je pense que ça sera à la fin de la partie de débat. Je suis navré, mais peut-être que vous aurez l'occasion d'approfondir certains points avec les questions à la salle.